Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon, pour Radio Origina. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Yannick d'un sujet qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises au cours de nos émissions. C'est le sujet de la vérité et de la lutte contre le mensonge. Et donc, je vais laisser maintenant à Yannick le soin de présenter un peu son sujet. Voilà, bonsoir Théodon et bonsoir aux auditeurs. Donc, voilà, aujourd'hui, je passe de l'autre côté du micro. Hein. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de ne pas être du tout près du micro pour une émission. Hein. Si on pouvait un jour réussir à faire que deux autres personnes présentent et animent l'émission en tant qu'animateur et en tant qu'invité, ça me posera aucun problème, ça me fera un peu de vacances. Hein. Bon, peut-être un jour on recevra des subsides de Rome hein, et qu'on passera sur toutes les ondes. Voilà, peut-être à ce moment-là, que les choses seront un peu plus simples. On sera dans les tendances YouTube un jour, hein, on peut espérer. On peut beaucoup espérer. Non, mais c'est vrai, vu le nombre d'auditeurs que nous avons, on est très minoritaire parce que je pense qu'il y a une grosse proportion de gens intelligents qui nous écoutent et qu'on est loin de faire du coup le même audimat que TPMP, si tu vois ce que je veux dire. Sans vouloir citer des mauvaises émissions télévisuelles. C'est logique parce qu'on vise la qualité, on vise pas le nombre. Quoi. C'est ce qu'on a toujours dit. Donc c'est quand tu as des émissions intéressantes et intelligentes sur YouTube, fatalement, l'audimat est très minoritaire. Voilà. Quand ça donne un petit peu à réfléchir et qu'on dit surtout des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, fatalement, c'est comme ça. Donc, malheureusement, les gens ne s'intéressent plus à la vérité. C'est ça un gros problème de notre époque. Hein. En plus, donc ça aide pas. Bon, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Bon, je pense pas qu'on aura tout de suite 2 millions d'abonnés sur YouTube et sur Gloria TV et autres médias potentiels où on pourrait mettre en ligne nos émissions. Mais on verra de quoi l'avenir sera fait. Hein. Alors, aujourd'hui, que tout le monde se rassure, on va pas taper dans la fourmilière, on va pas faire de sujets polémiques, on s'est décidé à faire quelque chose de gentil. Exceptionnellement, par contre, vous attendez pas à ce que ce soit tout le temps comme ça. Hein. Voilà, pensez pas que ce soit calmé. Hein. Mais bon. Donc aujourd'hui, on va faire un petit sujet qui me fascine personnellement, qui me fascine beaucoup, au niveau un peu philosophique hein, et au niveau moral. C'est la notion de vérité. Hein, la notion de vérité et de mensonge. Hein. Tout ce qui touche un petit peu à ça. Et comme d'habitude, vous connaissez la recette, c'est qu'est-ce que dit l'Église à propos du sujet. Parce que on voit souvent... On va pas parler de Kant alors. On va pas parler d'Hegel, on va pas parler de Kant. Oh. Tu peux en parler si tu veux. Moi, je suis plus concentré sur saint Thomas, un peu saint Augustin et les évangiles. Après, bien entendu, qu'on peut, mais non, sérieusement, après, on peut évoquer, bien entendu, d'autres grands penseurs, avec ou sans guillemets. T'avais dit qu'on tapait pas dans la fourmilière. Mais ça, c'est pas vraiment la fourmilière, ça. Parce que tout bon catholique tape déjà dessus. Donc, tout bon catholique, je dis bien. Par contre, Kant, juste petite parenthèse, Kant, je sais pas si tu sais, mais il était opposé au mensonge. François Zéro aussi est opposé au mensonge. Hein. Pourtant, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Après, c'est évidemment pas pour les mêmes raisons que les catholiques. Voilà. Bon, là, c'est plus pour des raisons d'éthique, de vie commune en société, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, évidemment, j'ai pas trop approfondi le sujet. Hein. Mais bon, voilà. Donc, on va plutôt se concentrer sur notre ami saint Thomas, hein, qui est l'une des grosses références. Voilà, exactement. Alors, la notion de vérité, si toi, Théodon, tu devais la définir, comment tu dirais? L'adéquation entre le réel et la chose pensée, quoi. Ouais, magnifique, en quelques mots. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai appris aussi. J'ai appris ça encore plus court. Hein. Adéquation de l'intelligence à la réalité. Après, on peut faire plus long. La vérité est l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. C'est ce que dit substantiellement la pensée catholique, au travers de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, et tous les grands penseurs catholiques, évidemment, et plus généralement, plus globalement, fatalement, la Sainte Église. Et bien entendu, Aristote. Voilà, donc ça c'est la base, parce que, comme toujours, on définit les choses avant de pouvoir les développer. Hein. Donc on va attaquer saint Thomas d'Aquin, et à travers lui, on va aborder évidemment un petit peu saint Augustin et les évangiles. Et bien entendu, le catéchisme de saint Pilice aussi. Donc ça,
Les auditeurs, ont de la matière. voilà, Sérieux. voilà. Alors, allons-y alors. Hein. Donc, saint Thomas d'Aquin, la première chose qu'il va faire par rapport à la notion de vérité, c'est essayer de voir si on peut la considérer comme une vertu. Peut-on la considérer comme une vertu? Ouais, exactement, c'est la question qu'il pose. D'après toi? Ben, je dirais que oui, dans le sens où elle fait appel à la volonté, dans le sens où l'intelligence est mue par la volonté quelque part. Donc, il y a quand même un lien avec un aspect volonté, un aspect vertueux. Ouais. Alors, ce qui va... Bon, je vais utiliser évidemment comment il voit les choses. Alors, il dit que la vérité, elle peut avoir deux sens. Le mot vérité, en tout cas. Donc, dans un premier temps, elle est un peu comme je l'ai expliqué, là, la vérité par définition. C'est-à-dire, il explique avec ces mots, hein, donc une certaine égalité entre l'intelligence ou le signe intellectuel et la réalité comprise et signifiée, ou encore entre une chose et sa règle ou son modèle. Donc, en gros, on rejoint évidemment la définition, adéquation de l'intelligence à la réalité. Hein. Alors après, il explique, dans le second sens, c'est ce qui fait qu'un homme dit la vérité, et c'est ce qui fait dire de lui qu'il est véridique. Cet homme est dans la vérité. Il use de son intelligence pour être en adéquation avec le réel, et il s'y conforme. Il se conforme à la réalité. Il n'est pas un menteur. Donc ainsi défini, la vérité, fatalement, elle est une vertu. C'est parce que cette personne-là est dans la vérité, elle se pose comme étant véridique. Non pas qu'elle affirme être véridique, mais par ses actes, par ses paroles, elle est véridique. La personne dit vrai. La voie, la vérité et la vie, donc il y a la vérité dedans, donc il était véridique. Voilà, et être véridique, c'est un acte bon. Donc c'est une vertu qui rend bon celui qui la possède. Et c'est une vertu, évidemment, qui se cultive. Hein. Et fatalement, tout au contraire, le mensonge, c'est un vice. Donc c'est évidemment le contraire de la vérité. Alors, un autre point intéressant, très intéressant, c'est... Alors, saint Thomas d'Aquin pose la question, est-ce que la vertu de vérité incline à diminuer les choses? Les choses qu'on raconte sur soi, les choses... À diminuer les choses. Ouais, attends, pour bien se faire comprendre, hein, je vais l'expliquer un petit peu. Aristote, il va dire que cette vertu doit plutôt incliner vers le moins. Elle ne peut pas incliner vers le plus. Donc il va expliquer pourquoi. C'est dans le sens de l'humilité. En fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est il vaut mieux en dire peu que trop. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut. Ah, voilà. Est un défaut. Ouais. Voilà. Là, on ne peut pas tout savoir. Parce que là, ça mène... Oui, c'est même pas ça. Oui, absolument. Mais c'est aussi que si t'en dis trop, c'est là que tu t'écartes de la vérité. Quand par rapport à cet objet, donc la vérité, à cette vertu, tu t'inclines vers le moins, tu ne mens pas par définition. Puisque tu restes dans la vérité. Parce que le plus, par définition, peut donner le moins. Mais le moins ne peut pas donner le plus. Donc l'inverse, c'est pas possible. Le moins qui donne le plus, ça donne quoi? Ça s'appelle l'exagération, la diffamation, la glorification, avec l'excès qui la caractérise, hein, etc. Donc en d'autres termes, le mensonge. Donc, et ça s'oppose un peu alors à la vertu de silence. Justement, en dire peu. Mais justement, Théodon, tu mets le doigt là où il faut. Donc par rapport au dire peu, c'est même très bien de le faire. C'est même très bien de le faire. Saint Thomas dit, par exemple, lorsque quelqu'un ne manifeste pas tout le bien qui est en lui, comme sa science, sa sainteté, etc. Donc il ne te dit pas je suis saint, il ne te dit pas je suis un érudit, tu vois ce que je veux dire? Donc il le fait sans blesser la vérité, tu vois, en ne disant pas tout ça évidemment, puisque le moins est contenu dans le plus, voilà. Puisque voilà, là, en s'inclinant vers le moins, ils ne se vantent pas. Hein. Au contraire, il dit, les hommes qui exagèrent leurs qualités sont insupportables parce qu'ils semblent vouloir dépasser les autres. Tandis que les hommes qui se diminuent sont agréables par leur modestie qui s'abaisse au niveau des autres. Et il rappelle, c'est ce que fait saint Paul au second épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 6. Je cite, « Si je voulais m'enorgueillir, ce ne serait pas de la folie, car je ne dirais que la vérité. Hein. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas sur mon compte une idée plus favorable qu'en voyant ou en m'écoutant. » Donc même si tu es dans la vérité, si tu disais, ouais voilà, je suis saint, parce qu'imagine qu'une personne sainte dit je suis saint,
ça, Ça serait pas bon. Ça serait ouais, pas bon parce que elle n'est pas juge de sa sainteté, donc ça sent déjà pas bon de base. Quand on est sur Terre, même au dernier moment, on peut chuter. Donc, c'est déjà aussi une marque de prétention de dire, ben voilà, je suis saint, je suis dans la sainteté. Ouais, voilà. Ça veut dire que Dieu t'a béni et que tu iras forcément au paradis. Donc non, on peut pas se dire, nous sommes saints. Nous espérons être saints, nous prions pour l'être, mais on ne peut pas se dire, on est saint. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, si être véridique, c'est une vertu, avoir de l'humilité, de la modestie, c'est aussi des vertus nécessaires. Hein. Moi, je vais juste donner un petit exemple. Hein. Une fois, je jouais aux échecs avec des amis catholiques, et là, il y a un prêtre qui arrive. Un prêtre qui est avec nous qui arrive. Excuse-moi. Et je lui fais, monsieur l'abbé, vous savez jouer aux échecs? Et il me répond, oh, je me débrouille, qu'il me fait. Après, je fais, écoutez, venez, on va faire une petite part. Je me suis fait massacrer, hein, comme jamais. Massacré chez massacré. Hein. En fait, on a fini par le savoir par la suite. Il était quelquefois champion à des jeux d'échecs, à je ne sais quel tournoi, tu vois. Mais c'était, ouais, en fait, il n'était pas juste. Je me débrouille. Voilà, en fait, il s'est totalement diminué pour pas dire ouais, je suis très très bon, je suis excellent. Il n'a pas parlé ainsi, évidemment. C'est pas tant qu'il aurait pas menti, mais il aurait manqué à la vertu de modestie. Il aurait manqué à la vertu d'humilité. Et là, c'est d'autant plus agréable, hein, de se retrouver avec un joueur comme ça. Et puis ça permet aussi des rapports sociaux plus sains, je trouve, parce que si on commence véritablement à s'affirmer, à dire toutes les qualités qu'on pense avoir, ben, comme saint Thomas l'avait dit précédemment, je crois, ça rend la situation insupportable. Quoi. Imaginons qu'il s'amène en disant oui, je suis le meilleur aux échecs, je vous écarte tous, eh bien, vous l'auriez mal pris, et si vous avez véritablement éclaté, ben, vous auriez eu un ressentiment contre lui. Quoi. Enfin, on voit bien que justement la vertu d'humilité permet une meilleure complicité, une meilleure entente entre les personnes, une véritable amitié, tandis que si on y manque, eh ben, ça crée des conflits. Ben voilà, exactement. Ouais, au niveau rapports sociaux, c'est beaucoup mieux. Voilà, absolument. Donc maintenant, on a fait le point hein, donc sur la notion de vérité. Hein. Maintenant, on va passer à son opposé. Hein. Fatalement, le mensonge, qui est un vice. Hein. Le vice opposé à la vérité. On a aussi l'hypocrisie, hein, qui est quand même liée, hein, qui est aussi opposée à la vérité. Quoi. On va voir ce qui est péché, ce qui n'est pas, etc. On va essayer de débroussailler un peu tout ça. Hein. Donc, Saint Augustin, il écrit « Tout le monde s'accorde à appeler menteur celui qui profère le faux en vue de tromper. Il est donc évident que le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Ce qui fait évidemment que le mensonge s'oppose à la vérité. » Donc, saint Thomas dit « Quand on exprime intentionnellement ce qui est faux, c'est dans l'intention de tromper quelqu'un. Mais ce n'est pas tant l'intention de tromper qui est le mensonge. Le mensonge, c'est exprimer ce qui est faux. Intentionnellement, évidemment. Donc c'est ça le mensonge. Si tu exprimes ce qui est faux sans en avoir l'intention, à ce moment-là, effectivement, c'est l'erreur, c'est un accident. Parce que si tu dis ce qui est faux et ce que tu dis, tu le crois vrai, voilà, c'est de la fausseté matérielle. Donc c'est non formel, puisque c'est étranger à l'intention. Par contre, si tu exprimes quelque chose qui est faux de façon intentionnelle, hein, parce que tu sais très bien que c'est faux, donc ça c'est déjà le mensonge. Mais qu'en plus tu cherches à tromper quelqu'un, là tu es dans une certaine perfection du mensonge. Donc ça va beaucoup plus loin. Hein. Mais en général, fatalement, quand tu te dis un mensonge, évidemment, c'est dans l'intention de tromper quelqu'un, voilà, dans quasiment tous les cas. Hein. Donc, le mensonge s'oppose directement et formellement à la vertu de vérité. Hein. Alors, je vais continuer. La Bible, hein. La Bible condamne sur plusieurs passages le mensonge. Hein. Voilà, on peut trouver dans les psaumes « Tu fais périr le menteur ». L'Apocalypse dit les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Hein. Dans ce que Dieu a en abomination, hein, donc d'après les proverbes,
chapitre 6, verset 17. Hein. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir le haut mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères. Dieu les a en abomination. Hein. Donc voilà, des passages comme ça, il y en a partout dans les évangiles. Le mensonge est condamné. Alors évidemment, et ça on va le voir un peu plus loin, il y a des passages dans la Bible où le mensonge, où certaines personnes vont dire « Ah ben regardez, tel prophète a menti dans ce passage-là. Telle bonne personne a été récompensée par Dieu après un mensonge dans ce passage-là. » Ça évidemment, on va en parler. Hein. Alors, on va continuer. Bon, maintenant, par rapport au mensonge. Donc, saint Thomas d'Aquin va en faire 3 catégories. Donc, il va dire, il y a le mensonge qui a pour but le salut ou l'avantage de quelqu'un, pour aider la personne à progresser. Donc voilà, c'est ce qu'il va appeler un mensonge officieux. Un mensonge pour aider une personne. Après, on a le mensonge joyeux, hein, donc le mensonge qui est fait par plaisanterie. Donc, faire un poisson d'avril, par exemple. Ensuite, on a le mensonge... Ce qui est condamné par l'Église. Voilà, j'allais le dire. J'allais le dire un peu plus loin. Mais on va en parler absolument. Après, il y a bien entendu le mensonge qui est inspiré par la méchanceté, et ça, c'est le mensonge pernicieux. Donc, le mensonge officieux, le mensonge joyeux et le mensonge pernicieux. On peut dire que c'est une gravité dans le mal aussi. Enfin, absolument. Dans le premier cas, on ne cherche pas à nuire au prochain, dans le troisième, on cherche carrément à lui nuire, quoi. Exactement. Entre les deux. C'est exactement. Tu sors même les mots de saint Thomas d'Aquin de la bouche parce que c'est ce qu'il dit juste après en fait. Donc voilà, grosso modo. Donc je vais continuer, hein, merci. Hein. Comme ça c'est dit. On va juste continuer un petit peu. À voir si le mensonge est-il toujours un péché et si ces péchés-là sont toujours des péchés mortels. Donc saint Augustin, il dit, il y a 2 espèces de mensonges qui, sans être gravement coupables, le sont cependant. Celui que nous faisons par plaisanterie et celui que nous faisons dans l'intérêt du prochain. Donc, à savoir, tel que le définit saint Thomas d'Aquin, hein, le mensonge joyeux et le mensonge officieux. Donc il explique effectivement que du coup, le mensonge joyeux et le mensonge officieux ne sont pas des péchés mortels. Donc, mais des péchés véniels quand même. Voilà, exactement. Et c'est ça reste grave, mais d'une gravité moindre que le péché mortel. Exactement. C'est ce que explique le catéchisme de Saint-Pédis. Hein. Par rapport au mensonge joyeux, donc le catéchisme explique, le mensonge joyeux est celui dans lequel on ment par pure plaisanterie et sans faire de tort à personne. Et après le mensonge officieux est l'affirmation d'une chose fausse pour sa propre utilité ou celle de l'autre, mais sans qu'il y ait préjudice pour personne. Hein. Alors, mensonge officieux, joyeux, on a parlé du poisson d'avril. Mon mensonge officieux serait peut-être, par exemple... protéger une personne, à favoriser une personne, mais en même temps, ça reste un mensonge, donc c'est pas acceptable. Et je pense que ça rentre dans cette catégorie. Ouais. Par exemple, pour sauver une vie. Aussi, oui. Voilà, sauver une vie. Par exemple, ça c'est... Dire machin se trouve là alors qu'il n'est pas là, c'est ça. Il y a des gens qui veulent le chercher pour le tuer. Mais... ça reste un péché parce que... Exactement. Et tu sais que saint Thomas d'Aquin répond à cette question-là, hein, il en parle. Hein. Il dit, voilà, justement, quelqu'un qui viendrait chercher une personne pour la tuer, répondre en mensonge, c'est un péché. Par contre, la vérité, tu peux la diminuer. Oui, tu peux rester silencieux, par exemple. Tu peux rester silencieux. Comment tu de répondre? Que c'est l'Église qui vient te demander où il est, là, tu dois dire la vérité. Là. Parce que forcément, c'est la justice qui l'exige. Un hérétique, il nuit à la chrétienté, il doit être mis à mort. Donc, celui qui cherche à ne pas dire où il est, il pêche quelque part. Mais par contre, si c'est une personne qui ne mérite pas le châtiment auquel on le destine, eh bien, tu peux ne pas dire la vérité. Tu peux simplement te contenter de te taire. Et, Bon, bravo, t'as été un peu plus loin que saint Thomas d'Aquin, là. Je pense que si tu étais son élève, tu serais bien noté. Bon, ça va. Ouais, voilà, en gros. Hein. Pour revenir au mensonge joyeux, mais c'est vrai que parfois ça peut aller très très loin. Il y a cette fameuse histoire qui est très connue avec saint Thomas d'Aquin. Hein.
Alors je sais pas dans quel livre on la trouve, hein, mais ça a été souvent rapporté. Hein. C'est donc là, donc c'est pour le mensonge joyeux. Donc c'est saint Thomas d'Aquin. Il se balade avec 2 novices. Il marche avec 2 novices. Et il y en a, enfin voilà, les 2 novices s'amusent un petit peu. Ils font, regardez frère Thomas, il y a un bœuf qui vole, tu vois, un peu comme en éléphant rose. C'est un peu le genre de blague qu'on fait de nos jours. Regardez frère Thomas, il y a un bœuf qui vole. Comme la fameuse blague, là tu as une tâche, là pistache, quoi. C'est un peu ça. Absolument, exactement. Et saint Thomas d'Aquin se déplace pour voir, pour observer ce fait inhabituel, très curieux. Et évidemment, les novices sont morts de rire. Et en gros, ils disent qu'ils sont surpris de le voir réagir, voir ce qui se passe. Et saint Thomas répond moi, je serais moins surpris de voir un bœuf voler qu'un religieux mentir. Ça, c'est une histoire qui est restée. Hein. C'est une histoire qui est restée, hein, qu'on se raconte encore de nos jours. Et ça condamne toutes les farces qui impliquent un mensonge. Ouais. Parce que forcément, on dit le contraire de la vérité et on cherche à induire en erreur l'autre personne. Donc, c'est pas acceptable. C'est un péché véniel. Hein. C'est un péché Voilà. véniel. Hein. Donc l'Église le dit clairement. Je retrouve le passage. A-t-il permis de mentir? Il n'est jamais permis de mentir, ni par plaisanterie, ni pour son propre avantage, ni pour celui d'autrui, car c'est une chose mauvaise par elle-même. Quel péché est le mensonge? Quand le mensonge est joyeux ou officieux, c'est un péché véniel. Mais s'il est pernicieux, c'est un péché mortel si le préjudice causé est grave. Donc voilà, un mensonge joyeux, donc les blagues du 1er avril, faut arrêter les amis. Faut arrêter. Et ceux qui disent oui, c'est un péché véniel, c'est pas un gros péché, mais je vous signale que au purgatoire, vous aurez qu'à purger les péchés véniels, puisque si vous êtes mort en état de péché mortel, vous n'irez même pas au purgatoire, vous irez en enfer. Donc, écourtez votre séjour au purgatoire si vous vivez dans la sainteté et arrêtez ces bêtises de farce, quoi. Le catholique n'est pas farceur, il vit dans la vérité. Non, c'est ça. Moi, j'ai vu, attends, un truc choquant, vraiment choquant, parce que t'as des poissons d'avril encore gentils, on va dire. Mais il y en a que ça va très loin. Hein. T'as une fille, une blogueuse, enfin, ouais, c'est ça, une blogueuse, influenceuse, tout ça, catholique, américaine, cette année-ci, hein, donc sur YouTube. En fait, c'est une convertie. Hein. Tu vois, sur certains trucs, elle pense bien, et sur d'autres, tu vois, c'est une conciliaire, en fait. Je vais pas citer de nom parce que, malheureusement, elle n'est pas toujours habillée comme il faut. Je parle pas de trucs exagérés non plus, mais bon, après, c'est pas une catholique traditionnaliste, hein, vous voyez ce que je veux dire, comme on dit. Mais, comme elle est un peu, encore un petit peu libérale sur pas mal d'aspects, le 1er avril, elle a fait un gros live en disant qu'elle allait se rendre en Irlande pour réfléchir à rentrer chez les sœurs. Elle faisait en live, elle répondait en direct à ses fans et tous ses followers et tout ça. Elle s'expliquait, mais très sincèrement. Hein. Voilà, je suis en train de réfléchir, je pense que si, je pense que ça, voilà. Et c'est juste que quelques jours après qu'elle a annoncé à tout le monde que c'était un gros poisson d'avril, en fait. Énorme. C'est scandaleux. Enfin. Ah, c'est grave. Elle a rigolé dans l'idée de rentrer en vocation. C'est censé être drôle. Enfin. Et c'est vrai que cette histoire de poisson d'avril, ça s'est largement banalisé. Et même les journaux, alors que normalement, un journal, c'est fait pour dire la vérité. Il y en a plein qui se sont fait de spécialité le 1er avril de faire des articles parodiques. Quoi. Bah, tout le monde. En les faisant passer pour des articles sérieux. Quoi. Et ils trompent des gens. Alors, même si c'est fait dans un but humoristique, ça reste un péché. Et c'est pas acceptable. Surtout pour eux qui ont un auditorat de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes, c'est scandaleux, quoi. Franchement, entre nous, le mensonge, je déteste ça. Il n'y a pas moyen. Les menteurs, et en particulier les hommes qui mentent, parce que pour moi, c'est totalement dévirilisant, tu vois, un homme qui est hypocrite, qui ment, et tout ça, je déteste ça. Je suis une créature de Dieu, bien entendu, comme tout le monde. Mais je veux dire, dans mon cercle d'amis, de mon cercle de proches, affinités, voilà, je ne pensais pas de voir ça, quoi. C'est normal. Voilà, parce que humainement, le courant ne passe pas naturellement, tu vois. Sur les gens qui sont un peu dans ces histoires de mensonges, d'hypocrisie, même médisance. Ouais, parce que en fait, voilà, ça dépend. Voilà, je veux dire, on n'a pas d'atome crochu avec tout le monde, on n'a pas d'affinité avec tout le monde, c'est comme ça. Voilà, après.
bien entendu, on est d'accord, il faut aider les gens et tout ça. Et moi, c'est vrai que ça me demande beaucoup d'efforts. Moi, j'ai vraiment du mal avec le mensonge. Maintenant, à une époque, autant j'avais déjà du mal avec le mensonge et tout ça, autant au niveau poisson d'avril, je faisais des trucs de malade. Parce que, après, la farce, tu l'expliques, tu vois, donc ça me dérangeait pas trop de mentir par rapport à ça. Mais j'y allais trop loin. Je n'ose même pas citer les exemples parce que je faisais croire à des trucs de fou. Bon, bah voilà. Après maintenant, enfin, non seulement les mensonges joyeux, dans ma tête, c'est même plus possible d'en faire. Mais en plus, ne fût-ce que dire à un enfant, Saint-Nicolas va t'apporter des cadeaux, il n'y a pas moyen. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça aussi, c'est un grave problème. Et c'est aussi lié, par exemple, à toutes ces histoires là maintenant avec les cloches de Pâques, le Père Noël et tout ça, la petite souris avec les dents là. Oui, c'est ça. À chaque fois, c'est des coutumes qui ou bien sont dérivées mais, du christianisme, mais enfin, à chaque fois, on voit que c'est pas bien de dire ça. On voit que c'est malsain de faire vivre son enfant dans le mensonge, parce que même on peut dire oui, mais c'est l'enfant, c'est l'innocence, mais non. Justement, on le dévergonde, on lui dit le contraire de la vérité. Justement, on profite de son innocence pour lui faire croire des mensonges. Donc non, on peut pas raconter le Père Noël ou les cloches de Pâques ou des trucs comme ça à ses enfants, c'est pas acceptable ça. En plus, c'est des gens fragiles qui n'ont même pas le recul pour s'apercevoir que c'est un mensonge. Ils peuvent vivre des années en y croyant. Hein. Enfin, non, mais c'est ça. Jusqu'à l'âge adulte, mais voilà qu'ils peuvent arriver jusqu'à l'adolescence en y croyant. Et voilà, et après, comment est-ce que tu veux après qu'ils aient confiance en leurs parents? Ils leur ont menti à la période où ils étaient le plus vulnérables. Non, mais exactement. Bah, c'est bien, parce que là, finalement, on a trouvé un truc pour taper l'info-minière. Ça, c'est bon. Notre activité préférée. Bon, justement, parlons-en. Là, on vient de voir saint Thomas d'Aquin. On n'a pas tout à fait terminé, mais on vient de voir saint Thomas d'Aquin. On vient de voir ce que dit le catéchisme. Hein, on a cité aussi un peu saint Augustin. Enfin, voilà. On dit exactement ce que l'Église dit par rapport au mensonge. Maintenant, comment est-ce que les auditeurs qui nous écoutent, ou même toi, Théodon, comment peut-on justifier les histoires qu'on fait autour de Saint-Nicolas? Donc, je m'adresse plutôt aux personnes qui vivent dans le nord, à l'est de la France et en Belgique. Hein, donc, ceux qui connaissent. Parce que Saint-Nicolas, en fait, donc, c'est à la place du Père Noël. C'est le 6 décembre. C'est un soi-disant Saint-Nicolas, crosse et mitre, et tout en rouge, qui vient distribuer des cadeaux aux enfants. Et les parents racontent que, voilà, c'est exactement comme avec le Père Noël. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance au Père Noël. Comment est-ce qu'on justifie ça? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Il y a quoi dans l'Église? Quel document dans l'Église permet de justifier ce petit mensonge? C'est ça le problème. Même dans nos écoles traditionnelles, on fait Saint-Nicolas. Parce que c'est en saint. Et parce que c'est une tradition. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, moi, il n'y a même pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et c'est chaud parce qu'il y a des parents qui sont contre. Il y a des gens qui sont contre. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés de se taire. Ils sont obligés de se taire parce que sinon, ça risque de poser problème avec d'autres parents qui veulent faire croire à ça à leurs enfants. Tu vois? Il y a des parents qui ne veulent pas enseigner ces âneries à leurs enfants. Le problème, c'est que s'ils en parlent trop ouvertement, ils risquent d'entrer en conflit avec d'autres parents qui font ça. C'est terrible, terrible. Ah, c'est vraiment une pression sociale et en faveur du mensonge, c'est le démon qui est derrière, forcément. Hein. Ben oui, parce que là, on va dire que c'est un mensonge, un petit mensonge, on va dire, véniel, officieux, dans le sens, on essaie de faire du bien à l'enfant, tu vois, c'est pour le faire rêver, j'en sais rien, tu vois, c'est pas du tout malsain. En soi, c'est pas malsain. Le problème, c'est que ce petit mensonge, ça part de là, et on voit très bien dans l'histoire les proportions que ça a pris, puisque maintenant on en est au Père Noël. Et qui est une idole païenne. Qui est carrément une idole païenne. Carrément une idole païenne, qui n'a rien de saint. Donc ne mentez plus à vos enfants, dites-leur la vérité, et même si vous pourriez avoir la fausse impression que ouais, mais c'est l'innocence, tout ça, on leur brise leurs rêves. Non, c'est des chimères qu'on leur fait grandir avec. Donc non. C'est ça le problème, ce que je voulais dire, c'est que donc un parent va enseigner ça à ses enfants. Donc chez les catholiques. Chez les vrais catholiques, donc, en général avec ou sans guillemets même. Ils vont enseigner ça à leurs enfants. Leurs enfants vont le répéter à leurs camarades, leurs amis. C'est qui va avoir les problèmes? C'est les parents qui disent la vérité ou c'est les parents qui disent le mensonge? C'est ceux qui disent la vérité. C'est ça le problème. Comme tu dis, la pression sociale. C'est inacceptable. Ça aussi, il faudrait faire quelque chose.
par rapport à... Enfin, La faute, il y a du travail à faire. elle est d'abord sur les personnes qui ont l'autorité dans cette histoire. Ben oui. C'est les parents qui ont l'autorité, c'est le milieu social. C'est par exemple les écoles qui organisent des parutions de Saint-Nicolas ou du Père Noël. C'est la faute, elle est aux autorités dans cette histoire. Et on trompe les plus fragiles, parce que c'est un scandale quelque part, vu que on ment à des enfants. Et qu'est-ce qu'a dit le Christ sur ceux qui scandalisaient les enfants? Ben, relisez la Bible, quoi. C'est la meule autour du cou et jetée dans la mer. Après, Donc, moi, j'ai découvert par moi-même que Saint-Nicolas n'existait pas. J'avoue que j'étais fier. J'étais pas scandalisé. J'ai été fier. Maintenant, je suis pas sûr que tous les enfants ont ce type de réaction. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et moi aussi, j'étais plutôt perspicace quand j'étais enfant et je m'en suis vite rendu compte que c'était un peu faux, ces histoires-là. Mais pour certains, ils ont pleuré, ils ont été forts, ils ont été scandalisés. Donc, non, il ne faut même pas tenter ce risque. Dans tous les cas, ça, c'est mauvais pour votre enfant. Voilà. C'est ce que je veux dire, pour rester encore un petit peu sur le sujet. C'est pas juste. C'est que tout le monde sait que le mensonge, dans tous les cas, est empêché. Dans tous les cas. Que ce soit véniel ou mortel. Dans tous les cas, c'est empêché. Mais par contre, pour Saint-Nicolas, là, il y a un contrat, un genre de contrat tacite, tout le monde se tait. Là, c'est normal et on le fait. C'est une blague. Ça prédispose après à d'autres mensonges, parce que oui, ça, bien sûr. C'est la porte ouverte. Ouais, bien sûr. Là, c'est bien, ben, on peut mentir à son enfant, tant que ça pour lui faire plaisir, et à partir de là, on justifie les péchés véniels, les farces, et après, ben, voilà, quand on fait des menteurs, et toute la morale disparaît, quoi, c'est fini. Non. On va peut-être passer à la suite. Maintenant, on va voir justement qu'il n'y a pas d'exception. Voilà. Donc l'Église catholique le dit bien, tout mensonge est empêché, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de pieux mensonge. Voilà. Ecclésiastique, hein, chapitre 7, verset 13, garde-toi de dire un mensonge. Le mensonge, c'est une chose mauvaise par nature. Elle ne peut jamais être bonne et illicite, dit saint Thomas d'Aquin. Alors, il dit, le mensonge est contre nature et illégitime. Hein. Donc, on ne peut plus clair. Maintenant... Donc, ça c'est aussi un des points où notre religion manifeste une vertu particulière, vu que dans d'autres religions, on n'enseigne pas, enfin, dans d'autres fausses religions, pardon, dans d'autres sectes, on n'enseigne pas justement cette nécessité de lutter contre toute espèce de mensonge. On le voit avec les musulmans et leur taqiya et des trucs comme ça, quoi. Le taqiya, c'est dissimuler leur religion, leurs fausses croyances, dans des endroits où ça pourrait leur porter préjudice, tu vois. Mais après, je sais pas si taqiya, c'est à chaque fois mensonge, mais ça dépend aussi leur sous-secte, parce que ça peut être chiite et tout ça. Et puis il y a aussi l'histoire du maranisme, certaines communautés juives qui, pour éviter les persécutions, ont fait croire qu'elles étaient catholiques alors qu'elles pratiquaient le judaïsme en secret, ce qui n'est pas acceptable. C'est ça. Un autre rapport à la vérité. Voilà. Après, il y a aussi des nuances à faire par rapport à la ruse. Ouais. La ruse, c'est laisser croire à son adversaire quelque chose de faux pour le prendre à revers, mais parfois ce n'est pas nécessairement un mensonge, dans le sens où parfois on ne lui a dit pas que c'est un mensonge. On ne lui a dit pas que c'est ce qu'on compte faire, pardon. Ouais. Dans ce cas-là, peut-être, ça c'est des débats de moralistes, on ne va peut-être pas nécessairement entrer dans ces sujets-là, mais je pense qu'il y a certaines ruses qui sont licites, et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, fabriquer un faux pour tromper l'ennemi, je ne crois pas que c'est licite, ça, je ne pense pas. Ouais. Parce que là, on ment positivement. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, parce que les Mahométans, ils utilisaient des faux passeports et tout ça aussi, hein, dans Daesh. Ouais. Alors, bon, peut-être que Daesh, ils peuvent le faire, mais les catholiques, c'est vrai que c'est aussi... C'est là qu'on voit la supériorité morale du catholicisme, mais pour nous, ça c'est interdit, ça. Ouais. Parce qu'on cherche à tromper l'autre, donc c'est pas acceptable. Ouais, c'est vrai, exactement. Alors, donc par rapport aux évangiles, toute la Bible condamne sans arrêt le mensonge, mais il y a des petits passages dans la Bible qui semblent dire le contraire. Hein. Et il y a des gens qui pensent ça. Ces gens qui pensent ça pensent de façon sacrilège. Parlent de façon sacrilège. Hein. Dieu ne soutient pas le péché dans tous les cas. Donc, il y a par exemple l'histoire avec les sages-femmes dans l'Exode. Hein. On a à un moment donné le pharaon, donc le roi d'Égypte, qui demande aux sages-femmes d'Égypte de tuer, je crois que c'est les garçons hébreux, au moment où les femmes des Hébreux accouchent. Hein. Et les sages-femmes épargnent la vie de ces garçons, et le pharaon leur demande « Pourquoi les avez-vous laissés en vie ?» Et elles répondent par un mensonge. Elles disent, donc c'est dans le chapitre 1, elles répondent que les femmes des Hébreux sont plus
sont plus vigoureuses ou quelque chose comme ça, qu'elles accouchent en tous les cas plus vite que les femmes égyptiennes. Donc elles n'ont jamais le temps d'arriver pour faire accoucher l'enfant. Donc du coup, elles ne savent pas les tuer comme il faut, directement. Donc par rapport à ça, elles ne savent pas faire leur travail correctement. Hein. Bon, il y a une histoire comme ça. En tout cas, elle ment au pharaon pour éviter de tuer les enfants hébreux. Hein. Et donc voilà, c'est un mensonge. Hein. Il est marqué juste après que Dieu leur accorda une postérité. Et saint Thomas d'Aquin répond que les sages-femmes n'ont pas reçu de récompense pour leur mensonge, mais pour la crainte de Dieu et la bonne volonté qui les portèrent à mentir. Et d'ailleurs, c'est marqué textuellement dans le chapitre 1er de l'Exode, là je l'ai sous les yeux, là j'ai été vérifié, Ouais. Chapitre 1, verset 21, et parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il établit leur maison. Donc c'est parce qu'elles avaient craint Dieu, c'est pas parce qu'elles ont menti. Ouais, exactement. C'est pas une réhabilitation du mensonge. C'est déjà dans la Bible, voilà, exactement. D'ailleurs, saint Thomas le cite aussi directement, ouais, tout à fait, exactement. On a aussi d'autres passages, hein. On a aussi, quand Jacob a menti pour recevoir la bénédiction, hein. Quand Jacob a menti, hein. Voilà, c'est encore pareil. Hein. C'est, en fait, saint Thomas explique que Jacob, donc il ment à son père, se faisant passer pour Ésaü, mais le droit d'aînesse lui appartient légitimement. Donc il fit cette déclaration, dit saint Thomas d'Aquin, il fit cette déclaration par esprit prophétique pour exprimer le mystère. Un peuple ruiné, celui des païens, remplacerait le fils aîné, c'est-à-dire les juifs. Saint Thomas ajoute, l'écriture loue certaines personnes non pas comme des modèles de vertu parfaite, mais pour des sentiments bons en eux-mêmes qui leur firent commettre des actes répréhensibles. Et qui va continuer avec l'exemple de Judith. Hein. Judith qui a décapité Holoferne, pardon pour la prononciation, hein, donc par la ruse. Hein. Donc c'est clair qu'il y a eu, on va dire, une sorte de mensonge derrière ça. Mais il explique, hein, saint Thomas explique, c'est ainsi que Judith reçoit des éloges, non pour avoir trompé Holoferne, hein, donc c'est pas pour ça que Dieu lui a donné des éloges, mais pour le patriotisme qui lui fit braver le danger. Mais de toute manière, ceux qui cherchent des exemples historiques dans la Bible pour dire oui, on peut autoriser le mensonge, sont déjà dans un mauvais esprit. Parce qu'ils disent déjà que Dieu, il peut justifier l'injustifiable. Quoi. Donc, déjà là, c'est déjà... Ou bien ils ne croient pas en la véracité de la Bible, ou bien ils accusent Dieu d'un truc abominable. Quoi. Exactement. On pourrait entrer encore dans le détail, faire chaque cas, mais il est bien évident pour celui qui a la foi que Dieu ne peut pas enseigner le vice directement. C'est impossible, impossible. Impossible, donc, voilà. Les passages comme ça qui peuvent être sujets à controverse, etc., eh bien, un catholique il doit tenir nécessairement à l'idée que Dieu ne peut pas vouloir intrinsèquement le mal, donc c'est qu'elles ont agi d'une façon pécheresse, donc de toute manière, c'est que c'était voulu dans le sens où Dieu l'a permis, mais ce n'était pas voulu dans le sens où Dieu a souhaité qu'elles mentent. Et ça, c'est par exemple la différence avec quelqu'un comme François Zéro qui va vous dire que les fausses religions sont voulues par Dieu. C'est impossible, impossible. Et c'est de l'hypocrisie, c'est la pure hypocrisie. Donc, dire que Dieu permet le péché du fait de certains passages de la Bible qui les portent, eux, à confusion, alors que Dieu, au travers de la Bible, ne répète que sans arrêt son opposition totale au mensonge, que tout dans l'Église, le catéchisme, tout le monde, tout attaque le mensonge dans tous les cas possibles imaginables, le mensonge est condamné. Voilà, c'est totalement hypocrite de dire que certains mensonges peuvent être légitimes. Et l'hypocrisie aussi, c'est condamnable. Un petit mot sur l'hypocrisie, parce que ça aussi, je ne supporte pas. Donc, il dit, saint Thomas d'Aquin dit, aussi, puisque l'hypocrisie est une simulation par laquelle on fait un personnage que l'on ne l'est pas, il s'ensuit qu'elle s'oppose directement à la vérité par laquelle on se montre dans sa vie et dans ses paroles tel qu'on est. Hein. Et ça, c'est... là, il reprend Aristote, en fait. Hein. Et il dit... Nous savons que l'hypocrisie est un mensonge en action puisqu'il est une simulation. Or, tout mensonge en parole n'est pas péché mortel. De même pour l'hypocrisie. Donc, il ne parle pas de péché mortel ici. Hein. Il dit n'est pas péché mortel, de même pour l'hypocrisie. Donc, ici, on va plus toucher dans du véniel. Hein. Donc, il dit l'hypocrite cherche à paraître bon, mais cela ne s'oppose pas à la charité. Donc, l'hypocrisie n'est pas de soi un péché mortel. L'hypocrisie naît de la vaine gloire, selon saint Grégoire, mais celle-ci n'est pas toujours péché mortel, donc l'hypocrisie non plus. Une recommandation de l'évangile est, très important, hein, ça c'est la phrase, parole de Dieu, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non.
Voilà. Tout est dit. Tout ce qui est rajouté vient du démon. En d'autres termes, jurer est inutile car un chrétien ne doit de toute façon pas mentir. Voilà. Donc tout est dit. Hein. Tout est dit. Moi, les gens vraiment pour lesquels j'ai... Même des ennemis pour lesquels je vais avoir de l'estime, un minimum d'estime, c'est ceux qui vont répondre à ce critère. Hein. C'est les gens qui sont pas dans l'hypocrisie, qui sont pas dans la... Ouais, qui sont pas dans le mensonge. Donc ça, c'est... Mais déjà, au moins, ils ne pêchent pas, quoi. Ils ne pêchent pas là-dessus. En tout cas, ils peuvent pêcher sur d'autres points, dans leur mœurs ou dans leur doctrine hérétique, mais eux ne se pensent pas comme des gens qui cherchent à manipuler, à tromper. Donc, on part déjà sur une meilleure base que celui qui est menteur, qui est hypocrite, parce que lui, il vit dans le mensonge. Et on ne sait même pas discuter avec quelqu'un comme ça, quoi. C'est pas possible. Quoi. Voilà. Et donc c'est également pareil pour la diffamation, des choses comme ça. Je veux dire, alors les auditeurs ont certainement remarqué sur Radio Regina, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Donc par rapport à nos ennemis, par rapport aux ennemis de Dieu, par rapport aux fausses croyances, aux fausses religions, tout ce qu'on veut. Hein. On a toujours dit, donc vous l'avez certainement déjà entendu à quelques reprises avec les enregistrements qu'on a fait par exemple avec Guillaume, on dit... Voilà, là on va parler de tel sujet aujourd'hui, par exemple les juifs, par exemple les raéliens, n'importe quoi. Hein. On dit toujours, si des juifs nous écoutent, si des raéliens nous écoutent, et que nous, soit, voilà, vous jugez que nous ne sommes pas dans la vérité par rapport à vos croyances, que nous nous trompons, n'importe quoi. Hein. Prévenez-nous. On fera ce qu'il faut pour faire une correction. Mais prévenez-nous. Parce que nous, le but justement, c'est... Parce que ça aussi, parce que quand les gens connaissent pas quelque chose, connaissent pas les autres croyances, il y a malheureusement... Répéter des trucs faux, ça ne va pas les aider. C'est ça, et répéter des choses que tout le monde dit dans les médias, etc., sans savoir si c'est vraiment ce que dit, voilà, les adversaires ou les ennemis du catholicisme, bah là, on peut pas être pris au sérieux. Là, on n'est pas sérieux. On est dans déjà, c'est un péché. Et si on le fait, d'autant plus si on le fait intentionnellement pour nuire. Parce que là, nous... Pour nuire à l'ennemi, on veut le faire avec la vérité. On ne veut pas le faire avec les armes du péché et du mensonge. Donc, nous, on veut dire que la vérité. Et lutter contre les fake news, c'est une vertu chrétienne, en fait. Hein. Ouais. Et simplement, elle est utilisée par nos ennemis d'une façon extrêmement tordue pour justifier leur thèse. Mais en soi, quand on sait que ce qu'on dit, on peut être pris, malheureusement, voilà, on ne peut pas nécessairement toujours tout vérifier. Si parfois, on peut sortir quelque chose qui est faux, ben, c'est un devoir déjà, si on sait que c'est faux, ben, de prévenir la personne qui est dans l'erreur, et à celui qui l'a répondu, ben, de se corriger, de faire un acte de réparation si possible, ça dépend des cas. Et puis voilà, quoi. On ne peut pas raconter n'importe quoi, même au sujet de nos pires ennemis. Je ne vais pas commencer à dire que nos ennemis, enfin, je sais pas moi, imaginons un hérétique m'aurait attenté personnellement, je ne vais pas raconter ça, quoi. Non, mais c'est bien sûr. Une fausse expérience que j'ai eue. Pas d'hypocrisie, pas de mensonge avec qui que ce soit. Hein. Avec qui que ce soit. Voilà, et je pense, quand tu as ces gens-là en face de toi, donc ennemis, enfin, peu importe, quand tu as ces gens-là en face de toi, donc des gens opposés au catholicisme, et qui voient que tu connais leurs fausses croyances, que tu ne racontes pas des bêtises sur eux, bah déjà là on peut discuter. Là on peut discuter. Parce que toi par contre, c'est eux, ils en disent, toi tu peux les répondre. Parce que moi c'est déjà arrivé, hein. Moi je dis, écoute, moi je n'ai pas raconté de bêtises sur ta religion, donc ne raconte pas sur la mienne. Si je te dis ce que tu dis ne fait pas partie de ma religion, ce que tu crois, ici, c'est pas dans ma religion, c'est pas dans mon catéchisme, c'est nulle part. Donc, ne raconte pas ça. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que tu es beaucoup plus redoutable quand tu uses des armes de la vérité, comme quand tu uses des armes de mensonge. Parce que quand tu uses des armes de mensonge, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Et la personne en face de toi, la personne a conscience de ton mensonge, là c'est fini. Quoi. Et la personne en face de toi, elle rigole. La personne en face de toi, elle rigole. Donc voilà, après quand je dis mensonge, voilà. Non, c'est ça, après quand je dis mensonge, évidemment, comme mensonge, ça peut être aussi une erreur qui n'est pas du tout intentionnelle, évidemment, mais véhiculée par des mensonges pour nuire. Donc voilà, ceci, là, c'est décrédibilisant et on ne fait que renforcer la personne dans ses mauvaises convictions. Et on le voit sur Internet. Enfin, Internet, c'est que ça. On peut raconter n'importe quoi, personne ne pourra nécessairement rectifier sur la page, donc c'est le royaume de la rumeur et la rumeur s'amplifie et voilà, il faut toujours avoir recul sur ce qu'on lit, quoi. Toujours se dire est-ce que c'est bien vrai,
essayer de voir à partir des sources originelles ou à partir de preuves, mais pas nécessairement prendre tout pour acquis, quoi. Même si parfois on peut estimer que la personne est crédible et donc lui donner un certain crédit, donc lui faire confiance sur certains points. Mais si jamais on parvient à démontrer que sur tel point elle a eu tort, ne pas hésiter à rectifier, à dire bah oui, sur ce point-là elle a eu tort, et donc se remettre en question, quoi, enfin faire preuve d'humilité en tout cas. Bien qu'on sait de toute façon à la base qu'ils ont tort. Donc on ne peut pas dire oh, au final vous avez raison, votre religion est la vraie, je vais apostasier, ça c'est impossible, on ne peut pas apostasier de bonne foi. Mais on peut toujours admettre que l'adversaire puisse avoir raison sur un point précis, que nous, parce qu'on était mal formés, parce qu'on a cru sans trop vérifier, eh bien, on devrait s'enorgueillir justement de cette humilité là-dessus, de reconnaître, ah oui, tu as eu raison sur ce point-là. On peut pas, parce que si on commence à dire, oui, vous êtes un hérétique, votre parole ne vaut rien, on a forcément raison parce qu'on est catholique, eh bien, déjà, la personne en face, elle risque pas de changer d'avis, de se remettre en question, puisqu'elle se dit, oui, c'est des orgueilleux. Et puis vous-même, vous risquez d'adopter un comportement qui est pervers, parce que à partir de ce moment-là, vous ne vous sentez plus lié à la nécessité de la preuve, à la nécessité de vérifier ce que vous dites. Et donc, vous êtes porté à redire trop, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et là, ça ne va plus. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, hein, quand j'entends des choses sur qui que ce soit, si, dans la mesure du possible, si j'ai quelque chose à voir avec ça, bah, je vais vérifier à la source. Je veux dire, j'entends une version, je suis bien curieux d'entendre la version de l'autre personne. Si je suis un peu, d'une façon ou d'une autre, dans l'histoire, pour être un peu dans le juste autant que possible. Non. Donc, malheureusement, on constate que notre époque ne favorise absolument pas cette mentalité-là. Hein. Ça, chercher la vérité, aujourd'hui, toute personne ne le fait vraiment. Hein. Ouais. Déjà, on le voit avec l'attrait que peuvent poser les idéologies qui peuvent forcer les gens à ne voir la façon qui les arrange. Ça, c'est bien triste parce que forcément, tous les fils dans un groupe, ils seront niés par avance, avant même tout examen, parce qu'on se considère comme s'identifiant à tel groupe politique, par exemple, et à partir de ce moment-là, c'est impossible d'avancer, c'est impossible de se remettre en question, c'est impossible d'être vertueux. Ça, c'est un grand danger qu'il y a, même dans les milieux tradis. Je veux dire, on a déjà évoqué dans plusieurs émissions, voilà, le problème du nationalisme, etc. Si on commence à dire mon groupe a raison, forcément mon groupe politique a raison, et refuser de se remettre en question sur aucun point, on est déjà très mal parti, quoi. Parce que ton groupe politique, il n'est pas composé que de personnes saines, par définition. Et ça, c'est un problème que toutes les écoles ont, hein, ça, je sais pas moi, démocrates, royalistes, tout ce que vous voulez, nationalistes. Tout le monde a cette tendance à s'identifier à son groupe politique et à s'identifier au-delà du raisonnable. Ouais, c'est mouton, c'est voilà. Oui, voilà. C'est complètement moutonnier. Et ça, tu remarques par exemple par rapport aux oppositions progressistes, conservateurs, on va dire, enfin telles qu'elles sont dans l'imaginaire commun. Ah, moi je suis de droite, donc je soutiens ces idées-là, bam, 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 bam. Ah, moi je suis de gauche, donc je soutiens ces idées-là, bam, bam, bam. Et voilà, et ça ne donne que des clones, et c'est par rapport à l'époque en fait. Hein? Je sais pas si tu as déjà entendu, c'est assez récent, enfin, des mèmes sur internet, là, le NPC, le personnage non-joueur, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui. C'est une image qui a beaucoup de tournées, enfin voilà, qui disent, oui, les gauchistes, c'est des personnages non-joueurs, donc dans les jeux de rôle, etc., des personnes qui sont clonés, qui n'ont aucun avis, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu pareil aussi dans les milieux de droite. Enfin, c'est pas se réserver aux gens de gauche, hein, ça c'est un peu partout qu'on retrouve cette mentalité-là. C'est ça. Maintenant, tout le monde est en train de se droitiser, ça se banalise, donc fatalement, par définition, j'ai toujours humainement, hein, je veux dire, j'ai une petite préférence sur la droite que sur la gauche, on est bien d'accord. Ça me fait pas m'en pleurer. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et ça on en est encore loin, c'est de transcender toutes ces âneries-là et que les gens redeviennent catholiques à 100%. Moi, c'est tout ce qui m'intéresserait. Que la France, qu'un maximum de pays découvrent le catholicisme. Mais bon. Ça, c'est la prochaine étape. Il faut juste préparer le terrain pour l'instant, mais ça, c'est la prochaine étape. Sur ces bons mots. Je te remercie, Yannick, pour toutes ces précisions qui vont permettre à nos auditeurs de mieux pouvoir se renseigner, de mieux pouvoir se positionner sur toutes ces questions-là, alors qu'on baigne dedans. Parce que notre but à Radio Regina, je pense que les auditeurs intelligents l'ont remarqué, c'est de dire la vérité sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Et que ça soit vu évidemment avec un point de vue catholique, mais ça va de pair, évidemment. Ouais. Parce que le catholicisme est vérité. Mais c'est vrai qu'on avait commencé sur un petit sujet gentil, on s'est dit, bon, allez, on va faire un petit sujet. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc c'est tout ce qui se rapporte à la notion de vérité et de mensonge.
Bon voilà, on se dit qu'on allait un peu parler de ça, et finalement, on a vu que même en parlant de ça, on ne pouvait pas s'empêcher, je vais pas dire de déraper, mais de cogner un petit peu, comme d'habitude. Donc voilà. Allez, soyez catholiques, les auditeurs. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée Théodon. Très bonne soirée à toi Yannick, et une autre prière à toi et aux auditeurs. Une autre prière, un grand merci, salut.